Alors, j'espère qu'on va m'entendre parce que j'ai un petit problème de micro sur le téléphone. Donc du coup, le kit, donc tu as le boîtier principal que moi j'ai mis ici. Tu peux le fixer un peu où tu veux. Tu as un mètre, un bon mètre de câble. Moi là, il est à la place de la batterie parce que j'ai la batterie dans le coffre. Mais tu peux le mettre à peu près où tu veux. Il est pas énorme. Tu peux le caler assez facilement. Et du coup, comment ça se passe? Il y a pas mal de câbles qui en sortent. La plupart, ils vont vers la commande qui est à l'intérieur. Je te montrerai après. Donc moi, je les ai fait passer là. Pour l'instant, c'est pas très très propre, mais il faudrait que j'y range un petit peu plus. Et du coup, ouais, les câbles, il y en a pas mal que tu dois faire passer à l'intérieur. Surtout en fait les câbles de la commande, mais qui sont tous reliés en un, puisque c'est une prise qui se branche plus loin sur le faisceau. Mais c'est pas très compliqué. Et sinon, comme je te disais, en signaux, tu as le capteur de vitesse, mais tu n'es même pas obligé d'aller le prendre dans la voiture. Tu peux le prendre au niveau de la boîte de vitesse en dessous. Tu as le capteur qui est directement sur la boîte si c'est un 2 litres. Dont les fils sont assez accessibles. Et puis à l'intérieur, sur le calculateur, ça doit peut-être même pouvoir se prendre ailleurs, mais je t'avoue que moi j'ai pris sur le calculateur parce que c'était plus simple. Il y a le tachymètre, donc les tours minutes. Mais de toute façon, vu que tu vas devoir passer dans tous les cas les fils de la commande de l'intérieur vers la baie moteur, bah t'es pas un ou deux fils près à ce moment-là. Mais après, sinon, en dehors de ça, c'est vraiment pas très compliqué. Donc lui, sinon, il part vers le contact. Oui, il y a la pédale de stop aussi que tu es obligé de prendre à l'intérieur. Mais bon, comme je disais, de toute façon, il faut passer les fils de la commande. Donc t'es pas à 2-3 fils près. Et sinon, du coup, après, c'est un bête comme n'importe quel kit de régulateur externe universel. T'as un câble type câble de vélo qui arrive. Donc moi, là, je l'ai fait passer là-dessous. Il fait le tour, il vient ici, il passe derrière la barre, il arrive là. Et en fait, comment ça se passe? Est-ce qu'on va réussir à voir correctement? Là, ici, tac. Et bien là, en fait, c'est tout simple. J'ai mon câble d'accélérateur d'origine qui arrive ici. Et en fait, j'ai mis le câble en tout cas sur le RD, c'est comme ça. Il y a l'emplacement pour le câble du kit de régulateur de vitesse qui doit être externe aussi, j'imagine, quant à l'option. Mais en tout cas, moi, j'avais l'emplacement. Mais sinon, je sais que c'est facile de le fixer directement à côté ici. Mais du coup, tu as ton deuxième câble qui arrive. Et puis là, c'est tout simple. J'ai mon câble qui sort ici. Il le file avec, tu as des petites je sais pas comment ça s'appelle, mais un truc à boule où du coup tu peux recouper la longueur que tu veux pour ajuster la longueur du câble. Et en fait, derrière, c'est tout simple. Moi, mon câble, il fait, je pense pas que je vais réussir à te montrer correctement, mais du coup, il fait le tour du papillon ici. Et je l'ai fait ressortir par un petit creux qu'il y a sur le côté. Et derrière, je l'ai fixé en fait là au milieu. C'est une boucle en acier. Et elle est bêtement mise au milieu. Je pourrais l'enlever après avec le doigt, mais et puis la remettre. Et du coup c'est tout simple. Et puis qu'est-ce qui se passe? Lui il va tirer sur la boucle et donc tirer sur le papillon comme le ferait le câble d'accélérateur normal. Et de là, j'ai pas de double papillon, c'est le papillon d'origine, en tout cas pour l'instant, j'aurai un aluminium plus tard, mais sur le d'origine, j'ai aucun souci. Donc voilà, puis après, du coup, tu fais partir les fils dedans, et puis j'ai la commande qui, moi, est ici. Je vais couper les feux parce que le bip qui va faire chier. Moi, je l'ai mise ici, donc elle est juste en dessous de la commande des clignotants. Elle me gêne pas pour les clignotants du tout. Et donc c'est pas le, je crois qu'ils le font plus ce modèle-là. Maintenant, ils font le modèle qu'il y a sur le screenshot que je t'ai mis, qui euh, qui lui s'allume avec une LED pour t'indiquer que le régulateur est en route, donc c'est encore mieux. Et du coup, c'est basique. Tu mets le régulateur, tu le coupes, t'accélères, tu ralentis. Et puis derrière, fonctionnalité de régulateur normal, t'appuies sur la pédale de frein, il se coupe, tu débrayes, ça accélère, il capte que ça part dans les tours, il se coupe, etc., etc. Et voilà quoi, donc que dire d'autre? Que dire d'autre? Pas grand chose, je peux pas. Je pense que ça te montre un petit peu l'étendue du truc. Mais franchement, il n'y a pas besoin d'être hyper bricoleur, faut juste être un peu débrouillard. Et ouais, en une après-midi c'est fait. Il y a 2-3 réglages qui peuvent se faire avec des interrupteurs on-off qui sont là derrière, mais par défaut, moi le réglage était bon. Puis de toute façon, c'est tout bien expliqué sur la notice. Donc voilà, je pense que t'as un peu le tour du truc. Si t'as la moindre question, n'hésite pas. Et puis sinon, c'est tout bon.